Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Aujourd'hui je suis à La Haye, aux Pays-Bas, et nous allons visiter le Loehmann Museum. Alors vous allez voir, c'est un musée, il y a 275 voitures en tout et c'est la collection privée la plus ancienne au monde. Alors par contre, le prix d'entrée n'est pas donné, c'est 19 € et en plus vous avez le parking à payer, donc 8 € par voiture. Mais bon, vous allez voir, ça vaut le coup, allez c'est parti. Alors déjà le cadre est assez sympathique, regardez de l'extérieur, franchement je le trouve magnifique. Et regardez, il pousse même le truc jusqu'à tailler les arbres en forme de bagnole, quoi. Enfin les buissons. Regardez-moi ça. Alors là celle-ci, ça doit être un dragster. Ils sont fous. Donc le musée, il est là-dedans. Vous allez voir, c'est un musée assez atypique. Et regardez, le truc qui est sympa, c'est que si vous venez en voiture ancienne, vous pouvez vous garer là et vous ne payez pas le parking du coup. Donc là, je ne connais pas du tout le hollandais, mais si je comprends bien, enfin moi je comprends comme ça, si vous venez avec une voiture qui a plus de 40 ans, bah, vous pouvez vous garer là. Bon là, je suis pas sûr qu'elle ait toute plus de 40 ans. Donc voilà, l'extérieur du musée. Allez, on rentre à l'intérieur. On devrait voir ça à l'Autosport Museum à Châtillon-Coligny. Alors là, on commence déjà avec un truc assez atypique. Vous allez voir, il y en a pas mal dans ce musée. Bon, c'est la première fois que je viens, hein, mais j'ai vu déjà des vidéos, des photos, etc. Donc là, on a une Lincoln Sedan Delivery Deco Liner et Harley Davidson Sportster Deco Scoot. Voilà. Un moteur 5,7 litres V8. Et donc c'est de 2008 ce truc-là. Voilà, incroyable, hein. Et donc du coup on a Harley Davidson qui est là, juste derrière. Donc, du coup on peut la rentrer à l'intérieur de la bagnole, c'est un truc de malade. Vous allez voir, c'est pas fini. Alors là, ça j'adore. Une Toyota 2000 GT de 1968, c'est magnifique. Trop beau. Ce Toyota là. Est très rare et très cher. Hein. Ensuite, nous avons, alors tiens, c'est assez sympa, une ISO, donc c'est une Isetta en fait. Donc les fameuses voitures généralement BMW, mais là c'est aussi une ISO, parce qu'il n'y a pas que BMW qui a fait des Isetta. Et donc, bien vous connaissez, hein, mais pour ceux qui ne connaissent pas, en fait on a deux charnières là, et la porte s'ouvre comme ça. Donc pour rentrer dans la voiture, la poignée est là, et on ouvre la porte ici sur l'avant. Du coup on a le volant qui est plus ou moins sur la porte, quoi, ou sur la charnière. Incroyable. Et là du coup on a un petit moteur à l'arrière dans cette voiture. Voilà. Là, je vous montre l'arrière de la Toyota 2000 GT. Là. C'est une des plus belles Toyota, hein, carrément. Et là nous avons du coup la version moderne de l'Isetta, la Microlino. Bon alors malheureusement c'est une voiture électrique, bon en même temps des petites voitures comme ça c'est pas très grave. Voilà. Et donc comme l'ancienne, on entre par l'avant. Non, je trouve ça excellent. Alors, regardez la position des phares. Ouais, ici et là. C'est dingue. Original. Et là à côté nous avons une Dodge. Une vieille Dodge d'avant-guerre. Lancia Astura Pininfarina de 1938. Pininfarina était déjà balèze pour dessiner des bagnoles à l'époque, hein, parce qu'elle est superbe. Et à côté, on a une petite française avec une DS19 1956. Alors, vous allez voir, hein, les Hollandais aiment beaucoup Citroën, puisque Citroën, c'est un nom hollandais en fait, hein, il était d'origine hollandaise. Après, nous avons une, alors ça je connais pas, tiens, une Moon 1922, une type 648, c'est une voiture américaine. J'ai jamais entendu parler de ça. On a un vieux bus là, magnifique, regardez-moi ça. Je sais pas la marque, on va regarder, mais il est trop beau. Alors c'est un, ah bah c'est anglais, c'est un bus anglais. Milnes Daimler, un omnibus. Superbe. Ça doit être trop beau de voir ça dans les rues à l'époque. Et donc du coup on a notre petite Tipache là, qui est arrivée là.
Voilà, donc là nous venons d'arriver au deuxième étage. En fait, ça fait un peu comme chez Mercedes, le musée Mercedes. On monte déjà, bon alors le musée Mercedes est beaucoup plus haut, mais on monte déjà à l'étage et on redescend au fur et à mesure. Et comme le musée Mercedes, on commence par le début de l'automobile avec les calèches. Enfin, le début de l'automobile, du coup, c'est pas des automobiles encore, mais le début des déplacements, donc, enfin les calèches, quoi, je m'embrouille, avec le bruit des chevaux, etc. Donc là, on est en 1775. Cette calèche est dans son jus, là, elle est magnifique. C'est marrant d'ailleurs, c'est pour protéger du froid, ça. Ouais, parce que là, on est dans le... Ouais, j'adore. Hein. Dans son jus, comme ça, c'est top. Et après, si vous aviez des esclaves, vous pouvez vous faire porter. Ça m'a toujours fait marrer, ce truc. Ah, superbe. Ah, j'ai l'impression que ça va être magnifique, ce musée, parce que regardez, tout est mis en scène comme ça. C'est trop beau. Ici, nous avons une des voitures les plus anciennes au monde, 1887. Et donc, c'est une 2 Dion-Bouton, c'est une voiture française. 60 km/h quand même, hein, à l'époque. Pompe à bras de pompier. C'est marrant parce que j'en connais, mais ça ne ressemble pas à ça. Mais là, donc là, on a à vapeur, une pompe française, pompe à bras et pompe thermique. Encore des magnifiques calèches ici. Ah non, c'est pas une calèche. Je me suis fait avoir comme un bleu, c'est une Peugeot. C'est une Peugeot type 6 Phaeton avec capote. Donc c'est une voiture. Je me suis fait avoir tellement elle ressemblait à des calèches au départ. Donc là, on est en 1894. On peut voir qu'il y a beaucoup de Françaises, hein, puisque la France, oui, est à l'origine de l'automobile. Il ne faut pas l'oublier avec l'Allemagne. Souvent, on pense à l'Allemagne, mais non, il y a les deux, en fait. Regardez ça. Là, on a une Daimler, anglais, une 6 HP, 1897. Elles sont superbement mises en valeur, les voitures ici, c'est dingue. Encore une française, une Panhard Levassor de 1895. Et après, nous avons des tricycles. Là, on a un 2 Dion-Bouton, donc français encore. Hein. C'est que des françaises en fait. 2 Dion-Bouton aussi là-bas. Et là, on dirait un espèce de quad, c'est trop beau. Et c'est aussi un 2 Dion-Bouton, voilà, quadricycle, avec un guidon et tout, là, c'est excellent. Regardez le volant là-bas sur celle-là, là. C'était le premier volant qui était un peu bizarre. Le premier 4 cylindres de l'histoire. Et c'est une voiture américaine, une Bushum, voilà, 1895. Encore une très belle voiture ici. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elles ne sont pas rutilantes, elles sont dans leur jus. Et ça c'est top. Ça donne un charme dingue, quoi. Et en plus, comment elles sont mises en valeur comme ça, alors là, il y a une vitre. Du coup, je pense qu'elles sont peut-être protégées de la poussière, etc. Enfin, du coup, là, donc, on est en 1899. Encore une française, une Darracq. Là, on est en 1901. Ah, une voiture belge, une FN. Une très belle moto, là aussi. Panhard Levassor. Ouais, elles sont trop belles. Franchement, c'est top. Ce musée, là, pour l'instant, ça commence fort. J'aime beaucoup. Alors, regardez ça. Donc ça, c'est américain. Donc déjà, on va regarder celle de devant. Donc a priori, le conducteur, il est là. De toute façon, en fait... Ah non, il y a deux places. Ouais, alors attendez. Le volant, c'est cette espèce de manche. Hein. Et du coup, le moteur, il est là, sous le cul du passager arrière. Incroyable. Et regardez là-bas derrière, donc le truc jaune. Donc c'est un tricycle. A priori, le moteur, il est en porte-à-faux, là. À l'arrière, ici, là, tac. Et en fait, c'est un peu bizarre, là. Les passagers sont là, et le conducteur, il est ici, a priori. Là. Trop bizarre. Ah bah voilà, d'ici on voit mieux, donc c'est une Sunbeam, donc c'est anglais. Voilà, donc le petit moteur aussi, tout rikiki. Ah non, en fait, je croyais que c'était un tricycle, mais non, il y a 4 roues, mais c'est qu'en fait, il y a 2 roues espacées au milieu et une roue de chaque côté après. Trop bizarre ce truc. C'est bien une idée anglaise. Ici, nous avons un tricycle Singer, sympathique également. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? C'est américain, une Oldsmobile, dis donc. Oula, à côté, c'est quoi ce truc? Ah, j'adore. Ah, c'est excellent. C'est vraiment dans son jus. Hein. C'est quoi cette espèce de guidon là? C'est trop bizarre, c'est même pas pour la direction ça, parce que ça va sur le moteur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est allemand.
C'est 1912, c'est une Fanomobile, c'est un van en fait, ouais. Incroyable, hein. C'est un Régal, enfin une Régal, donc c'est américain, 1910. Pas trop bizarre, c'est quoi ça? Le cercle, c'est le pare-brise, là. Regardez, circulaire, là, juste devant le volant. Bon, allez, on continue ici, on a une Benz. Ah, là on est en 1886. Donc là, pareil, une des premières voitures, un Benz. Une des premières automobiles avec moteur thermique. Hein. Voilà, donc celle-là est bien connue. Oh là là. Alors c'est quoi ça? Ah, un Spyker, intéressant. Vous connaissez peut-être la marque hollandaise d'ailleurs, hein, Spyker. Et bien voilà, en fait ils ont commencé à faire des avions. Et d'ailleurs, le sigle Spyker, c'est une hélice d'avion. Et là, donc on a un avion Spyker. Alors ça m'étonnerait qu'il y ait une Spyker C8 qui traîne ou C12 ou quelque chose comme ça. Quoique, des fois on peut être surpris. J'adorais d'ailleurs, j'adore ces voitures. Alors, qu'est-ce qu'on a ici maintenant? On a une voiture américaine, une Holtzmann 1902. On a un tricycle. Regardez la direction là. On a ce guidon ou ce manche, je ne sais pas comment on peut dire ça, là, qui est super long. La courroie là. Putain, ça c'est niveau sécurité, on est pas mal là. Mec, quand tu montes dedans, tu te prends dans la courroie là. Ah bah c'est français ça, c'est une Lacroix. Lacroix et Delaville, 1898. Bon, là-bas, la petite, elle est marrante, la petite rouge, là, c'est une Up Mobile, je vais y arriver, 1914, c'est américain. Ah, une Harley Davidson avec un sidecar, dis donc. Pas jeune. Hein. Petite voiture pour enfants, là, en osier, pour certaines, j'ai l'impression. Super beau. Et après, on en a aussi en bois. Il y a un peu de tout là. Et encore une française avec une Hotchkiss. Regardez-moi, c'est pare-choc. Ici, nous avons quelques voitures amphibies. Et on commence avec une italienne, c'est une Fiat 850 Chalette Spider. Ah, c'est une voiture de plage, ils appellent ça. Je ne sais pas si elle est vraiment amphibie celle-ci. Pour le coup, quoi que ça y ressemble quand même. Là, c'est des sièges en osier ou quoi? Bah, même le tableau de bord. Là, celle-ci, par contre, c'est sûr. Elle doit être amphibie. Ouais, une amphicar, justement. Ah, c'est allemand, ça. Donc là, on peut voir les hélices. On doit aller voir en dessous. Hop, voilà, on a les hélices. Donc, du coup, ça confirme bien. Celle-ci. Là, c'est dingue, ça. Ben, alors là, on a pire encore. Là, c'est forcément amphibie, cette histoire. Alors celle-ci, d'ailleurs, elle est de 1967, et celle-ci, alors qu'est-ce que c'est, ça? C'est italien. Ah, c'est une Fiat, incroyable, 1953. Une boat car, carrossée par Coriasco. Ah, mais c'est dingue, ça, c'est trop beau, en plus. Imagine, tu crois ça sur la route. Alors là, nous avons tout un tas de voitures un peu particulière. Là déjà, on a un Mako Mobile 1956, petit scooter, sympa. Là derrière, c'est une Opel Olympia Cabriolet, donc là celle-ci. Tout là-bas, là, c'est sympa ça. Hein. Hop, celui-là, j'aime bien là. Ça, c'est un Lloyd, c'est allemand, 1958, je connaissais pas. Je trouve, je trouve qu'il y a une petite bouille sympathique. En dessous, la beige, là, c'est une Lloyd, là aussi, une LP300. Je ne connaissais pas cette marque. Une Suzuki, la rouge, là-bas, 1970, une Front. Toyota Corolla, là, ici, la blanche, là. Marqué, ah, une Honda S800, ça c'est magnifique. Ah, sympa aussi, la petite marron, là-bas, c'est une Suzuki SC, sans coupé, de 1978. Ah, et regardez-moi ça, là, on a une 4 chevaux de police, de la police de Paris, c'est les P-Police Cars, ils appellent ça, c'est assez rare. Et en fait, donc, la porte est découpée, là, c'est pour pouvoir sortir le bras avec, vous savez, le bâton blanc, là, pour faire signe aux voitures. Ou je me demande aussi si c'était pas pour tirer en roulant. Ah oui, je crois que c'est ça que m'avait dit un pote qui a été policier à Paris. C'était aussi, je crois, pour sortir avec la mitraillette à un moment où c'était chaud à Paris. Là.
donc pour pouvoir tirer depuis la voiture. Je me demande s'il n'y a pas une histoire comme ça aussi. Là, on a une Trabant, donc ça c'est celle-ci, là, donc de l'Allemagne de l'Est, voiture emblématique. Une MG, là, MGTC de la police, tiens. Ah ouais, c'est original de voir la police dans ce genre de voiture. Après, on a une 2 chevaux là-bas, une 2 chevaux, c'est une 2 chevaux 4x4 Sahara. Alors ça vaut une fortune aujourd'hui, parce qu'en fait, ah non, alors attendez, est-ce que c'est celle qui a 2 moteurs, celle-là? Si, parce que je vois qu'il y a des petites aérations là, ici, donc il doit y avoir, non, c'est celle qui a 2 moteurs. Ça vaut une fortune aujourd'hui, on est à plus de 100 millions, de 100 000, pas non plus de 100 000 euros, on va pas exagérer. Là, ici, celle-ci, c'est une Toyota Corona, et on a une NSU qui traîne aussi, c'est la blanche qui est là-bas, là, la NSU, voilà. Un petit camion Hotchkiss, gazogène, 1935. Donc là on a le système gazogène ici. Là. Ah, voiture électrique. Ils avaient essayé à l'époque, ils avaient abandonné pour les mêmes raisons peut-être qu'ils vont abandonner sûrement les prochaines voitures électriques parce que moi j'y crois pas du tout. Donc voilà, alors ça qu'est-ce que c'est? C'est une voiture américaine, c'est une Baker. Voilà, ils avaient déjà vu que l'essence à l'époque c'était plus pratique. Bon, aujourd'hui on se repose encore la question, on va certainement revenir en arrière, mais bon, hein, je vois pas pourquoi on y arriverait aujourd'hui. Voilà, là on a une voiture allemande, électrique également. Une voiture américaine, une D3 électrique. Bon, on va revenir dans les vraies voitures. Non, à l'époque je dis rien, voilà, ils cherchaient. Là on a une Groot. Il n'y a qu'un 2 cylindres, il n'y a qu'un 2 cylindres là-dedans. Ah, regardez, à l'avant, ça fait comme les locomotives à vapeur américaines. On a le truc pour chasser ce qu'il peut y avoir sur les voies. Là, c'est un pare-choc. Du coup, ici, encore une vieille voiture en 1903, une White Model, américaine aussi. Là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un truc à vapeur, ça. Le mec était vachement haut perché, hein, le conducteur. Hein. Ah bah c'est une Bickers, donc ça c'est hollandais. Donc là elle est chez elle. Une des premières voitures hybrides, dis donc. Une Woods Dual Power. En 1917, là. Et après nous ont pondu ça. Ah bah ça aussi c'est électrique, c'est français, c'est une Breguet. Non, Breguet, je sais pas comment ça se dit. 1942. Ensuite nous avons une Grégoire, voiture française. Elle est sympa celle-ci. C'est particulier comme design, mais j'aime bien. 1937. On dirait un bateau, c'est magnifique. C'est aussi une parent à Levassor. La Bourdette, Skiff Torpedo. Regardez-moi, ce bois-là est magnifique, on dirait un bateau. C'est le réservoir, ça, pour faire le plein, là, au milieu. Superbe. Bon, si vous n'aimez pas les voitures anciennes, je vous rassure, il va y avoir des plus récentes plus tard. Hein. Restez, ne partez pas. Donc là, on a une Dodge 1914. Elles se ressemblaient un peu toutes quand même à l'époque. Alors là, nous avons une caravane américaine de 1937. C'est une Pierce Arrow Travelodge. Pardon. Des petits rideaux sur les fenêtres et tout. À l'intérieur, je ne sais pas si on voit bien. On a même une espèce de moustiquaire. Là. Alors ça c'est excellent, en fait c'est des petites voitures de course, donc c'est des miniatures mais ils faisaient la course avec ça, et thermique, regardez, c'est incroyable, il y a une petite vidéo, ils font voir là, ça marchait, hein. C'est un truc de dingue. Qu'est-ce que c'est que c'est trop belle, regardez-moi ça, cette Bugatti, et regardez, voilà ils mettent ça là, alors on va pas voir, mais c'est fou, elles sont trop belles, regardez. C'est un truc de dingue ça. On devrait refaire des courses comme ça. Là. Enfin, ça existe, mais avec ces modèles-là, bon, ça doit coûter une fortune, ces petites voitures là. Thermiques. C'est excellent. Attendez, il faut que je vous remonte un petit bout de vidéo. Là. Incroyable, une auto-union là, et tout ça. Ouais, celle-là est trop bizarre, je ne connaissais pas. Une Ferrari. Alors, on ne voit plus là, mais en fait, tout à l'heure, il y avait les courses, je peux vous dire que ça marche. Il y en a un, il se bouchait les oreilles, ça se trouve, ça fait un bruit terrible en plus.
Alors ça, ce sont des petites voitures un peu spéciales, j'en ai déjà vu à Montlhéry. Le conducteur est derrière et le passager est devant, un peu comme dans les avions, les biplans, etc. C'est une voiture française, c'est une BD-LIA de 1913. Alors ensuite, nous avons encore une voiture un peu particulière. C'est une voiture allemande, une Zundap de 1957. C'est un peu comme les Isetta, sauf qu'on a la même chose à l'avant et à l'arrière. Donc, ce qui est pas bête. Hein. Alors en fait, oui, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que là, c'est pas le coffre. Hein. Les passagers montent comme ça à l'arrière, ils font dos à la route, ils regardent ce qui se passe derrière. Et les passagers avant, eux, ils sont là, quoi. C'est un truc de dingue. Donc le volant, il est comme ça. Il n'est pas sur la porte, là. Et je trouve ça dingue. C'est trop marrant. À l'époque, ils faisaient des trucs. Après, on a encore d'autres voitures originales, là. Ah, c'est sympa, ça. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ils nous inventaient tout un tas de trucs à l'époque. En fait, c'est celle-ci, donc la roue qui va propulser la voiture. Et après, ils ont mis 4 roues devant. Enfin, ouais. Enfin, vous avez compris. Quoi. Ça, c'est monté sur une palette. Enfin, ça donne cette impression-là, en tout cas. Ça, alors, c'est 1920, c'est américain, ce truc. Après, on a la petite Morgan Three-Wheeler, hein, donc ça, c'est plus connu, donc de l'époque, hein, 1932. Il y a encore d'autres voitures très originales là, dans ce coin-là. Là, on a une petite Suzuki, par exemple, une CV1 de 1983, hein, c'est pas si vieux. Un petit 50 cm3. Après, ça c'est une Spatz, c'est une microcar, hein, 1956. Ah, ça je connais, ça c'est une Rovin D4, c'est une voiture française. Alors je connais parce que j'ai fait de la pub pour un placement de produit pour Altaïa, une petite voiture rigolote de ce genre-là, et du coup j'en ai reçu une. Et avant je connaissais pas, je vous avoue. Je crois que c'est la première fois que j'en vois une en vrai. Hein. Là nous avons une Messerschmitt, alors ça vaut cher en plus. J'avais regardé une fois, c'est pas que je voulais acheter, hein, mais je regardais comme ça les annonces. Déjà il faut en trouver. Et non, je trouve ça original cette bagnole. J'en ai déjà vu même sur des rassemblements, hein, mine de rien. Je crois que c'était à Manicourt, au Classic Day. Il y en a déjà eu plusieurs fois. Donc, alors je ne sais plus exactement comment ça s'ouvre, si c'est comme ça, un peu en coquille d'huître, ou si ça part sur l'arrière. Je ne sais plus, c'est un peu bizarre comment ça s'ouvre pour monter dedans. Et donc on a un guidon, et les passagers sont l'un derrière l'autre. Voilà, c'est marrant. Là-bas, on a une voiture de la Poste, c'est une Peugeot. Une Peugeot électrique, dis donc. Donc là, celle où c'est marqué Poste dessus. Là derrière, c'est une voiture française, là aussi, c'est une Intercabine Scooter, 1955 là-bas. Là. Donc là-bas, la jaune, c'est une Frisky Family 3, 1960. Et là, la blanche cabriolet, c'est une voiture allemande, c'est une... oula. Alors c'est une Kleine Schnittger, voilà. Imprononçable. Là, ici, c'est une petite Bambine. Alors, je la prononce à italienne alors que c'est une voiture hollandaise en fait, 1955. Ici, nous avons une belle pièce avec donc, des voitures, enfin des châssis avec les moteurs, etc. Donc voilà, plusieurs châssis et des moteurs. Là, on a un V8 qui est complètement ouvert. On voit les cylindres, etc. Voilà, les moteurs comme ça. Donc, 8 cylindres en ligne. Un moteur rotatif ici. Un diesel. 2 cylindres boxer. 3 cylindres. 3 cylindres là? Ah bah oui, ils sont tout petits en fait. Et c'est quoi ce gros truc là? Ah, c'est un moteur d'avion. Ok. Encore des voitures atypiques. Alors, celle-ci, c'est une Hanomag 1926, c'est allemand. Ah, j'adore, moi je peux le design de ces bagnoles. Ça, c'est une Standard Superior, c'est allemand également. C'est vraiment original, je ne connaissais pas. Hein. Je découvre des choses. Une Rapide suisse. C'est suisse, justement. 1946. C'est dingue, hein. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est une Volkswagen
1943. Bah, d'ailleurs, voilà, Volkswagen, au départ, ils faisaient que ça, des moteurs en porte-à-faux arrière, c'est certainement un moteur de coccinelle. Mercedes, alors celle-ci j'adore, c'est une 170H. Je trouve que ça ressemble un peu au coccinelle. Ben justement, voilà, une coccinelle. C'est une Deluxe, celle-ci, 1951. Derrière, nous avons une américaine que je ne connais pas, une Kaiser-Darin 1954. Et regardez le système d'ouverture de porte, incroyable. Ça se rentre dans l'aile comme ça. C'est une porte coulissante qui part sur l'avant, qui rentre dans l'aile. C'est incroyable. Et finalement, l'accès là à bord, il n'est pas exceptionnel, hein, parce que c'est pas très large. Studebaker, hein, bah si, ça je connais ça. On a longtemps eu une dans un parking à Paris, je ne sais plus si c'était celui de Vendôme ou Foch, je crois que c'était à Vendôme. J'étais tout le temps garé, c'est là que j'ai connu cette voiture quand je faisais du car spotting à la belle époque. 1950, une Crossley, ça c'est américain. Ah ça j'adore. Une Nash métropolitaine, 1957. Une Hudson Commodore. Une Austin A90 Atlantique convertible. J'ai jamais vu ça. Il y a plein de bagnoles que je n'avais jamais vues ici. Alors, si vous êtes fan d'Elvis Presley, eh bien, je vous présente sa voiture. C'est une Cadillac, une série 62 Fleetwood de 1976 qui a été customisée spécialement pour lui. Donc là, on peut voir par exemple tous les bas-de-caisse, tout ça, là, c'est pas d'origine. Après, il y a certainement plein d'autres trucs qui ont été faits exprès pour lui. Bon, là, je suis descendu d'un cran et là, on est dans un hall où il y a plein de belles affiches magnifiques. Automobile Club de France, tenez. On voit que la France est quand même pas mal présente, hein, un peu partout. Regardez, on a Georges Gira, Dijon, Paris, Société Automobile. Beaucoup, regardez, Lyon, Semaine d'aviation. Magnifique toutes ces belles affiches là, puis elles sont énormes. Hein. Celle-là est beaucoup plus grande que moi. Alors en fait, elle est là, la première voiture hybride de l'histoire, 1896. C'est une voiture américaine, c'est une Armstrong, et donc elle est hybride pétrole et électrique. Voilà. Tout se situe là-dessous. Une incroyable Pegaso, donc ça c'est une marque espagnole de 1952. Regardez ça. Puis elles sont vraiment très très bien mises en valeur les voitures ici, c'est un truc de dingue. Le mec, il a tracé une ligne droite là, comme ça, tac, c'est un truc de fou. Regardez-moi ça. Regardez, là il y a une brosse qui vient pour nettoyer les pneus. C'est le meilleur carrossier qui ait jamais existé, quoi. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là?